Les jours défilent et nous voilà le soir de Halloween. C'est avec un soupçon de frisson que nous nous dirigeons jusqu'à la cabane de Hagrid. Le ciel est clair, dégagé, dévoilant une magnifique pleine lune. D'ailleurs, comment vous sentez-vous à l'idée de faire votre punition auprès de Hagrid et de nos 3 merveilleux camarades turbulents? Bah, moi, je suis quand même curieuse de voir ce que ça va être. Je suis un petit peu, je sais pas comment dire, mais un petit peu excitée en fait. Et en même temps, j'ai un petit peu peur. Alors je sais pas. Je me sens pas trop bien, un peu stressée. Voilà, je pense pas au fait que je vais faire ça avec eux ou pas avec eux. C'est plus le fait d'aller voir Hagrid la nuit. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais, c'est ça, moi j'avais mieux à faire que d'aller prendre cette retenue. Mais bon, qu'il y ait les autres ou pas, ouais, c'est tant pis. Du côté de la petite Océane, vous pouvez la voir trépigner d'impatience, limite si elle ne sautille pas sur place. On va aller dans la forêt, c'est trop génial! Il faut absolument que je vous montre des endroits merveilleux, vous allez adorer! Ouais, ou alors il va nous faire ramasser les crottes de je ne sais pas quelle créature. C'est pas bête ce que tu dis là, je vais prendre des petits bocaux au cas où pour faire des tests après. Voilà, on va les sentir. Bon, je vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais je pense que je vais me balader tout le temps avec mon appareil photo. Hein. Ouais, moi je pense que je vais me balader tout le temps avec mon bouquin de potions. Chacun son objet fétiche, quoi. Hagrid débarque enfin avec Croque-Dur. Sa longue barbe fournie remue doucement lorsqu'il nous annonce de sa haute stature de demi-géant. Ah, vous voilà! Vous allez pouvoir me filer un coup de main dans la forêt interdite! La forêt interdite? Celle qui est interdite? Oui, mais pas de panique, vous êtes avec moi, ça va bien se passer. Des acromantules ont été aperçus. Il faut réguler leur nid avant qu'elles ne se rapprochent trop de Poudlard et dévorent un élève tout entier. On va installer quelques pièges et hop, on rentre se mettre au lit. Ça sert à quoi les acromantules? Oh, ce n'est pas quoi, mais qui? Les acromantules sont de gigantesques araignées noires capables de parler. Elles sont très intelligentes et peuvent se révéler de fidèles amis. Et tout d'un coup, le regard de Hagrid devient un peu triste, comme s'il repensait à un lointain souvenir. Alors je prends mon bouquin, je regarde s'il n'y a pas un glossaire des ingrédients, voir s'il y a un truc avec des acromantules dans les potions pour refaire Mais chez moi. Hagrid, c'est pas un peu dangereux, ça? Je suis d'accord avec Minel, professeur. Je doute que ce soit une activité à faire avec des premières années. On ne pourrait pas nettoyer une classe ou recopier 100 fois qu'on ne le refera plus jamais, plutôt que de risquer d'être dévoré, professeur. La forêt interdite, en plus, c'est tellement effrayant. Ah, c'est comme ça que ça se passe à Poudlard. Copier des lignes et puis quoi encore? À quoi c'est bon? Ou bien tu fais quelque chose d'utile, ou bien tu es renvoyé. Mais monsieur Hagrid, puisqu'on vous dit que c'est super dangereux. Dangereux avec des araignées géantes, c'est trop cool. Océane va lui faire un grand sourire malicieux, et lui, il va avoir l'air tellement contrarié. Hagrid met fin à toute protestation supplémentaire. Tant que vous serez avec moi et Croque-Dur, rien de ce qui vit dans cette forêt ne pourra vous faire de mal. Ne vous écartez pas du chemin. Océane, tu t'écartes pas du chemin. D'ailleurs, au moment où tu dis ça, Marie, tu vois Océane qui est déjà en train de courir vers la forêt. C'est limite si elle ne s'arrête pas sur une glissade en mode « Oups, je suis partie trop vite !» Monsieur Hagrid, Océane, tu veux bien rester avec nous en fait pendant tout le temps qu'on fera ça? Ça me rassurerait que tu sois avec moi. Oh, je comprends, super copine. C'est vrai qu'une forêt la nuit, ça peut faire peur. Ouais, voilà. Rassure-toi, je te protégerai quoi qu'il arrive. Et la petite Océane te prend par la main en te conduisant vers la forêt interdite. C'est vrai qu'on est toujours moins peur à deux. Monsieur Hagrid, est-ce qu'on peut ramasser des choses dans la forêt interdite? Oh bien sûr, et c'est même recommandé par le vice-directeur. Mais rien de dangereux, hein. Je suis responsable de vous quand même. Est-ce que j'ai des gants? Oui, allez, je te donne package, livre de potions, bocaux, gants. Eh ben, de façon préemptive, j'enfile des gants pour pouvoir ramasser des trucs vite si l'occasion se présente. Excellente idée. Moi, je décide que je ne lâche pas Océane d'une semaine. Parce que j'ai trop peur qu'elle fasse une connerie. C'est donc comme ça que tout le monde se met en route pour notre prochaine destination. C'est en file indienne que l'on arrive à l'orée de la forêt. En tête de file, il y a Richard, impatient de découvrir cette forêt interdite qui fait tant parler d'elle. Juste derrière, il y a Océane et Marie. Hagrid est au centre de l'équipe. Melvin tient Croque-Dur par le collier histoire de se rassurer, sans savoir que le chien en question est aussi trouillard que lui. Luke est derrière Melvin, regardant avec attention les plantes jonchant notre chemin, au cas où il trouverait quelque chose d'intéressant, et Nabila ferme la marche. Luke, en inspectant la dense végétation, tu trouves un objet étrange parmi des vestiges de papier de bonbons. Oh,
Il va vouloir le ramasser. Mais carrément. C'est quoi? Alors tu ne sais pas trop, c'est un objet vraiment étrange, à mi-chemin entre une sorte de lampe torche et un pommeau d'épée. Tu peux tenir le manche à 2 mains et la partie haute forme comme un ovale avec une espèce de languette bizarre qui te rappelle un peu le mécanisme d'une lampe à l'huile. Que souhaites-tu faire avec? Ah, je le ramasse. Professeur Hagrid, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, c'est vrai que c'est bizarre ce truc. Peut-être une invention Moldus. Plutôt le professeur Flitwick alors. C'est un grand homme, très savant. Merci. J'irai le montrer au professeur Flitwick. C'est alors que vous vous engouffrez tous sous les feuillages de l'épaisse et mystérieuse forêt interdite. D'ailleurs, faites très attention à partir de maintenant. En dehors du chemin, la voie est impraticable, même si certaines personnes sont parvenues à se frayer un passage, comme des créatures aussi larges que des acromantules, cela ne veut pas dire que ce sera votre cas. Professeur Hagrid, est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce qu'on va devoir faire avant qu'on le fasse en fait? J'aime pas quand ça arrive au dernier moment. Oh, rassure-toi petit, tu n'auras rien à faire. Je vais me charger d'attraper les acromantules. Toi, tu restes tranquille et tu évites de les approcher de trop près, hein? Elles aiment bien l'odeur du sang. Ouais. Et comment on fait pour attraper une acromantule? Purée, tu me poses une colle. Si vous savez pas, je me casse. Non mais tout va bien, je vais vous montrer quand on y sera. Il vous faudra juste garder votre calme, d'accord? Pour faire la part. Mais non, le vice-directeur n'apprécierait pas que vous soyez des bobos. Bref, non, et arrêtez de poser des questions. Vous êtes en retenue, profitez du paysage et apprenez. C'est ce moment où la MJ n'est pas rassurée parce qu'elle fait elle-même. Je suis pas tranquille. Il y a Croque-Dur aussi. Je suis pas sûre qu'il soit d'une grande aide. Oui, mais il y a Croque-Dur. C'est un gros chien. Non, moi je me dis ça doit être une blague. Ça se trouve ils ont un plan pour nous effrayer et tout. C'est juste pour nous faire peur en fait. Mais il va rien se passer. Il y a rien de prévu. Il y a pas d'araignée géante, hein. Espoir. Nous sommes désormais suffisamment loin du château pour ne plus envisager de rebrousser chemin. Le corps transi, la démarche mal assurée. Nous avançons dans une obscurité à peine alternée par des lanternes vacillantes. À chaque bruissement suspect, nos sens sont en alerte. Mais rien ne vient troubler le silence de mort des environs. Chacun de nous se rappelle doucement des oui-dire, ces racontars que les élèves plus âgés apprécient compter au coin du feu. La forêt interdite, ce lieu étrange, anormal, peuplé de toutes sortes de créatures sauvages, aussi extraordinaires que dangereuses. Acromantules, trolls, sombrales, et peut-être même des loups-garous. Un soupçon de frisson remonte le long de votre colonne vertébrale. Vous ajustez vos capes, éloignant ces terribles images qui défilent dans vos têtes tourmentées. Vous êtes avec Hagrid, un véritable colosse, muraille infranchissable. Rien ne peut vous arriver, n'est-ce pas? Mais soudain, la brume dissimulant des racines noueuses et traîtresses s'intensifie. Elle nous enveloppe tous, chargée d'humidité et d'une fraîcheur morbide. Notre vision se brouille dans le lointain, au point de ne plus voir au-delà de notre voisin le plus proche. Luc, fais-moi un jet de situation, s'il te plaît. Luc, ton pied semble buter contre une racine dissimulée dans la brume. Tu parviens à te rétablir et à reprendre la route. Au bout de quelques pas, tu sens une matière lisse chatouiller ta cheville. Je frissonne et je fais un pas du côté opposé un bond du côté opposé du chatouillement en me retournant à pleurer stupéfait vers le truc. Tu regardes en tous sens, essayant vainement de percer la brume. Rien. Derrière toi, il n'y a que Nabila qui te regarde avec un sourcil arqué. Qu'est-ce qu'il y a, Minel? Pourquoi tu t'agites comme ça? Tu as vu une acromantule? J'ai senti un truc dans l'oreille. Nabila sort sa baguette et, éclairée d'une lumière vacillante, elle essaye de sonder le brouillard opaque. Je te préviens, Minel, si c'est encore une mauvaise blague... Mais non, c'est pas une blague. J'espère pour toi, car j'ai vraiment horreur des araignées, Minel. Alors ne plaisante pas avec ça, sinon je ne te pardonnerai jamais. Mais tu ne l'écoutes déjà plus, car derrière toi tu sens quelque chose accrocher ta cape et s'entortiller. Ah bah, je fais la même chose, mais dans l'autre sens. Enfin, je sais pas, ça venait de l'autre côté, maintenant c'est ma cape qui s'en mêle dans je sais pas quoi. Vigilant, tu scrutes ton environnement à la recherche de l'anomalie. Quand Nabila pousse un cri strident. Un truc m'a touché le dos, une acromantule, il y a une acromantule. Et la petite Nabila, qui avait plus ou moins de l'assurance, lâche soudainement sa lampe au sol et te saute dessus terrorisée. Tu l'as, Luc? Tu cette horreur? Mais elle est où? Elle est où?
C'est là que tu vois dans la brume, à peine éclairée par la lampe, une silhouette fait signe de la rejoindre d'un bras étrangement long et ondulant. Vous êtes qui? En guise de réponse, cette chose s'approche lentement mais sûrement de vous deux, dévoilant 3 membres tordus, 10 formes supplémentaires. Nabila reprend ses esprits en conscientisant que ce n'est pas une araignée géante. Luc, ce truc me semble pas amical, hein. Mais pas amical du tout. Professeur! Le cri de Luc alarme tout le monde. Ceux en tête de cortège rebroussent chemin, suivant les pas de géant de Hagrid. Mais lorsque ce beau monde arrive à une distance raisonnable pour distinguer un peu la scène, c'est uniquement pour voir Luc tomber au sol, tiré par une sorte de tentacule vert qui le fait disparaître dans la brume. Luc, putain, il est où? Lumos! La tension monte d'un cran lorsque l'on entend des craquements, des branches qui cassent et tombent lourdement à terre. Melvin, toujours accroché à Croque-Dur, est tellement terrorisé qu'il finit par attraper la lampe de Nabila et brusquement, vous le voyez prendre ses jambes à son cou. Melvin Rookwood, reviens ici. Tu vas te perdre, idiot. Mais déjà Melvin a disparu. Hagrid lève les yeux au ciel et d'une voix forte il vous dit: Quels imbéciles, ce n'est pas vrai! Restez derrière moi, les enfants! Et ne vous séparez surtout pas! Mais à côté de toi, Marie, il y a Océane qui va te dire parfaitement sereine: Tu viens, super copine? Allons chercher ton jumeau. Je pense que l'on peut contourner l'arbre et le retrouver. Non, attends. Fais-moi confiance, je connais cette forêt comme ma poche. On va plutôt aller par l'endroit où il a disparu, si tu veux bien inspecter, voir s'il se passe un truc. Et Hagrid s'en fout. C'est clair. Bon, comme tu veux, copine, c'est ton jumeau après tout. On va se rapprocher, restez sur le qui-vive! Là, c'est pas l'heure d'être sur le qui-vive, c'est l'heure de faire quelque chose, en fait. Vous avez déjà perdu 2 élèves. Eh bien Marie, tu es tellement obnubilée par ce qui arrive à Luc et à toute la scène que tu sens au dernier moment une racine t'attraper le mollet et te happer dans les ténèbres. Et maintenant tout le monde va me faire un petit jet de dés et on va commencer par Richard. C'est un filet du diable! On s'en fout de ce que c'est, Richard. Comment on s'en débarrasse? Le feu! Rien ne vaut un bon barbecue végan! Aussitôt dit, aussitôt, Richard brise la lampe qu'il avait dans les mains pour former un petit feu de camp. Il saisit la première grosse branche à portée et le voilà brandissant sa torche contre la plante meurtrière. Autour de Nabila. Nabila lance un sort de flamme bleue très efficace permettant de faire reculer la plante sous ses assauts. Luc, fais-moi un D3 pour savoir qui peut être sauvé par, justement, notre chère Nabila. Ouais. Ok Marie, tu es tête en bas dans les airs. Nabila, pour t'aider, va lancer son sortilège sur le tentacule qui te tient au piège. Fais-moi un dé déterminant pour connaître ton sort. Le tentacule qui te retient prisonnière convulse et t'occasionne une vilaine blessure avant de te balayer dans les fourrés. Tu tombes du haut d'un ravin jusqu'à un tapis de pierre près d'une rivière. Cependant, sous la percée de la pleine lune, tu distingues quelque chose d'énorme au bord de l'eau. Tu frissonnes de terreur. Tu as peut-être trouvé quelque chose de pire que le filet du diable. Oh. Mais avant de découvrir sur quelle horrible créature tu es tombé, nous allons revenir sur le premier groupe. Car, en voyant Marie valdinguer dans le décor, Océane Delirious se précipite dans sa direction pour lui venir en aide. Et hélas, elle se fait capturer par le filet du diable. Elle s'est rendue compte de rien. Luc, tu as eu tout le temps nécessaire de réaliser que la silhouette aguicheuse dans la brume n'était autre qu'une masse de vrilles et de tentacules semblant posséder un certain sens du toucher. Tu as déjà essayé de t'en libérer, mais tu as très vite constaté que plus tu luttais, plus l'emprise de la plante se resserrait sur toi. Toute la zone est couverte de gigantesques racines. Mais après la brutalité de l'attaque, Océane conscientise enfin ta présence, Luc. Non loin de là. Ça n'en a pas l'air, mais la cavalerie est là. Donc on est immobilisé, mais on peut parler. Yep. Ça va dire oh, on est là! On est là! On est là! Allez Luc, je t'offre un petit bonus. Tu sors de ta poche l'étrange objet que tu as ramassé un peu plus tôt sur le point de tomber. Qu'est-ce que tu fais?
Tu le laisses glisser pour éviter que le filet du diable ne resserre son emprise sur toi, ou tu tentes le tout pour le tout afin de le saisir? Attends voir. Est-ce que je peux le ramasser en fait? Surtout ça. Parce que vu dans la situation enchevêtrée dans laquelle je suis, est-ce que j'ai vraiment mon mot à dire? Tu es suspendu dans les branches, donc s'il tombe, tu perds définitivement l'objet. C'est ta dernière chance, mais ça peut également t'occasionner d'atroces douleurs, bien sûr. Bah, je vais essayer. Ah bah tu l'as fait, Luc. Eh mais Luc n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Il faut qu'il active l'objet maintenant, et tu as de la chance, c'est le genre d'objet qui ne passe pas inaperçu. Océane remarque enfin l'objet en question et elle va s'écrier victorieuse. Enflammoir, c'était donc toi qui l'avais au final, c'est génial. Active-le pour nous sortir de là. J'essaye de trouver le bouton comme je peux dans cette truc, et voilà. Est-ce que c'est là? Comment ça marche? Ça fait quoi exactement? Il faut enlever la sécurité, c'est juste sous le truc. Attends, doucement, mais fais attention. En activant l'enflammoir, une vive flamèche va sortir du manche et brûler la plante, comme si tu brandissais une épée de feu. La brusque chaleur force le filet du diable à se recroqueviller sur elle-même, mais par chance toujours! Les grosses tentacules nous retiennent de justesse, nous permettant de descendre plus ou moins avec assurance. On se libère du guêpier dans lequel on était fourré grâce à toi, Luc. D'ailleurs, on est un peu aidé par les grosses mains de Hagrid qui nous attrapent comme de vulgaires sacs de patates. Et nos arrières sont assurés par Nabila et Richard qui continuent à repousser le vicieux filet du diable. Qui aurait cru qu'un filet du diable se serait développé juste ici? Je suis sûr que Madame Chourave sera heureuse de l'apprendre. C'est quoi un filet du diable? Comment ignorer ce que c'est? C'est la plante la plus cool que l'on va étudier en première année. Elle est capable de se développer partout et regarde comme elle est balèze. Et rien que d'en parler, Richard a des étoiles plein les yeux. Richard, désolé de casser ton délire, mais il n'y a rien de cool dans cette abomination. C'était dangereux? Carrément. Mais c'est ce qui la rend intéressante. Non, rien de grave, elle jouait juste avec vous, rien de plus. Ne dites rien au vice-directeur, d'accord? Ouais, bien sûr, professeur Hagrid. Est-ce que je peux ramasser une bouture? Oui, mais ça reste entre nous, hein. On rentre alors? Oui, on y va, je pense que vous avez bien compris la leçon, les bêtises, ça ne donne rien de bon. Est-ce que tu veux faire une dernière chose, Luc, avant qu'on passe à la suite? Puis je te rends quand même ton enflammoir si c'est pas déjà fait, parce qu'a priori c'était à toi. Mais... Cool, merci copain. Je pense que je vais en avoir bien besoin. On se retrouve plus tard au château. Et pendant que tout le monde rebrousse chemin, tu vois Océane faire demi-tour et partir à l'opposé, dans le centre de la forêt, là où probablement elle pourra retrouver Marie. Ouais, t'es ailleurs toi? Moi? Ouais. Bah ouais. Ah oui, moi je suis plus là hein, depuis un certain temps. Professeur Hagrid, elle est où Marie? Oh, elle a dû rentrer avec Croque-Dur. Ce chien saurait retrouver Poudlard, quoi qu'il arrive. Non, elle serait pas rentrée. Non, elle doit toujours être là. Marie! Bon, restez ensemble les enfants, je vais aller la chercher. Vous inquiétez pas, je reviens vite. Ah non, on reste pas là tout seul. Hein. Moi, je viens avec vous. Et durant ces événements, courant à en perdre haleine au travers de la forêt, Océane essaye de se diriger là où elle pense que Marie se trouve. Hein. Au pif. Alors Marie, je te préviens, tu vas me faire un D6 pour déterminer la créature devant toi. Tu as 3 chances sur 6 de tomber sur quelque chose d'atroce. Si c'est le cas, je ferai un jet de dés pour savoir si Océane est capable d'arriver à temps et de te sauver, ce qui n'est pas sûr. Ah ok. Fais-moi ton ultime jet de dés. Oh bordel, t'as osé me le faire! Tu as osé, Marie! C'est celui-là qu'il fallait que je fasse ou c'était pas ça? Eh ben, tout ce que je peux te dire, c'est joyeux anniversaire, Marie! Oh non! Et alors que Marie Minel voit les derniers instants de sa vie ordinaire de sorcière, elle peut entendre le hurlement d'un loup-garou, des branches craquer à proximité, et même une multitude d'yeux globuleux dans la forêt, qui l'épie, salivant d'ores et déjà de manger une petite humaine. Lorsque son regard tombe sur la robe immaculée, scintillante et onirique d'une véritable licorne, bordel! Oh, j'y crois pas. Je te jure! Et est-ce que je te demande vraiment comment tu veux l'appeler, cette licorne?
C'est donc les yeux ébahis, la bouche sèche et le cœur palpitant que tu découvres la créature la plus majestueuse de ta vie avec une crinière argentée, le regard intelligent et surtout une corne sur le front. Elle te scrute, attendant une réaction, peut-être un mot. Souhaites-tu lui dire quelque chose? Attends, je réfléchis à ce que je peux bien dire sur le coup. Eh ben, je m'appelle Marie, je suis une serre d'aigle et je suis en première année à Poudlard et j'en reviens pas de rencontrer une licorne. J'espère que tu vas bien, mais là je suis inquiète pour mon frère. En fait, il s'est fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il a disparu dans la forêt. Est-ce que tu pourrais m'aider? Pour seule réponse, la licorne s'approche doucement de toi. Elle te renifle le visage avant de te permettre de la caresser. Oh, bah ouais, j'avance doucement ma main, je vérifie quand même qu'elle veut bien que je la caresse, qu'il n'y a pas de problème, et puis si elle veut bien, je la caresse. Oui, tu peux y aller, oui. Merci beaucoup. Tu fais un gros câlin dans le cou. Oh, eh bien, elle profite de ton câlin pour te donner un coup de museau afin de te permettre de lui monter sur le dos. C'est trop facile. Est-ce que je peux t'appeler Abélard? Elle s'ébroue un peu comme réponse, tu imagines que c'est sûrement oui. Et c'est ainsi que tu chevauches à travers la forêt interdite une sublime licorne. Son galop est si gracieux qu'elle ne fait presque aucun bruit, tu as l'impression de courir avec le vent. Cet instant est magique, inoubliable. Et c'est en sautant par-dessus un rocher que vous tombez sur Océane Delirious, qui a des étoiles plein les yeux en vous voyant. Tu comprends qu'il est temps pour toi de descendre de ce rêve éveillé. La licorne effectue une révérence altière avant de disparaître dans la brume opaque comme un songe. C'est incroyable, super copine! Wow, c'était trop bien. Je te crois totalement, tu as tellement de chance! Et Luc, il va bien? Luc, il avait disparu tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, rassure-toi, il a fait un peu de jardinage et ça va beaucoup mieux maintenant. Je suis venue te chercher parce que je sais que tu as peur dans la forêt, mais tout va bien maintenant, je suis là, super copine! Et comme j'ai caressé Abélard, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du crin de licorne qui est resté sur mes doigts et est-ce que je peux garder un crin de licorne? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! À ce stade-là, je te l'autorise. Je t'autorise tout ce que tu veux. Tes paillettes, tout. Prends ton crin de licorne. Merci! Dans ce cas-là, je vais la mettre dans un pendentif en forme de cœur, tu sais, un pendentif qui s'ouvre et comme ça, je le garderai toujours sur moi. Mais c'est trop mignon comme idée. Mais oui, mais j'adore, j'approuve, hein, totalement. Je sens que je vais m'amuser avec ton pendentif après. Bah si on allait les rejoindre, parce que là, je De me toute façon, sens on quand n'est même... pas loin, nous, hein, quand même. Ah, vous hein. êtes juste là? Ils ne sont pas très loin en effet, mais pas assez pour avoir vu la licorne. Comme ça, si tu n'as pas envie de partager ce moment avec Richard ou Nabila, ça ne posera aucun problème. Océane, tu veux bien garder le secret sur ce que t'as vu? J'ai pas envie que ça s'ébruite et que tout le monde me pose des questions et j'ai pas non plus envie que tout le monde s'aventure dans la forêt interdite. J'ai l'impression que c'est un truc qu'il faut que personne sache. Je te promets solennellement que mes intentions sont bonnes, je ne dirai rien, je garderai ton secret. C'est gentil. Et c'est ainsi, chers amis, que vous allez rentrer à Poudlard, certains traumatisés par les plantes, pendant que d'autres rêvent encore de licorne. Mais par chance, personne n'a croisé d'acromantule ou pire encore, de loup-garou en cette belle nuit de Halloween. J'espère que cette session vous a plu. C'était trop bien. Putain, Abélard direct, quoi. C'est magique. En plus, quand t'as dit, bon bah Marie, joyeux anniversaire, j'ai vraiment cru que ça voulait dire t'es morte, quoi. Ça aurait pu être une araignée, ça aurait pu être une plante, machin. Eh ben non, t'es morte direct. C'est un dragon. Oh, j'ai déjà une amie qui s'appelle Abélard et c'est une licorne. Oh. Ça veut dire que l'on vous retrouvera dans une prochaine session. Claire. Déjà, je vais bosser tout ça pendant les vacances à la maison. Tu vas voir. Faut que j'arrive à me servir du patin en gelée, là. Évidemment. Pas trop comment faire en sorte pour l'avoir en bouteille, prêt à le balancer n'importe quand pour que ça fasse ça, mais faut que j'arrive à... Du coup, tu bosses sur ça pendant les vacances. Ouais, je bosse sur arriver à, je sais pas, peut-être avec 2 potions, puis quand on les mélange ensemble, ça fait le truc là direct, j'en sais rien, mais je veux refaire un patin en gelée portable. C'est mon but pendant les vacances, d'arriver à la rentrée de Poudlard avec... Toi, tu perds pas le nord.
T'as trop bien fait de prendre potion, en fait. Ah oui, j'ai pas pris au hasard. C'est complètement Luc, ça. Tu es fiché maintenant. Eh bien, en tout cas, merci infiniment pour cette session. Franchement, je me suis énormément amusée. Autant au début avec tous ces gags et la fin, parce qu'on commence à sentir l'intensité. Et bah moi aussi. Moi aussi. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.